Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 25e podcast concernant l'évolution de vos FCPE au sein des PEG et PERCO des groupes EDF et Engie. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Comme d'habitude, je vais commencer par une petite analyse du contexte économique global pour terminer par un commentaire plus spécifique des FCPE sur le mois de février. Rappelez-vous, je vous avais laissé le mois dernier sur une anticipation de complexification de l'économie mondiale qui commençait à être pris en compte par les marchés financiers. Le conflit ukrainien était proche et la hausse des matières premières engendrait de l'inflation qui allait certainement imposer des resserrements monétaires aux banques centrales. Le moins que l'on puisse dire est que l'Ukraine est demeurée au cœur des préoccupations des marchés financiers qui ont évolué au gré des nouvelles sanctions imposées par le bloc occidental. Ainsi, la volatilité est extrêmement importante depuis que Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine. La réaction initiale des marchés financiers a été violente. Les actions ont chuté tandis que l'or, le pétrole et la demande en bons du trésor, américains bien entendu, ont bondi. Personne ne sait encore combien de temps durera cette guerre et la cohorte d'horreur humanitaire qui en découle, mais une chose est à peu près sûre, elle est source considérable de bouleversements macroéconomiques avec une hausse générale des matières premières, tant agricoles qu'énergétiques ou minières, puisque l'Ukraine et la Russie font partie des principaux producteurs. Le risque est la transformation de cette hausse des prix dans ceux de la consommation courante. Assez logiquement, le rouble a violemment décroché contre les autres devises, alors que le dollar grimpe fortement dans un mouvement logique d'aversion au risque. L'effet refuge traditionnel du billet vert a été accentué par l'éloignement physique des États-Unis du théâtre d'opérations ukrainiens. En parallèle, les taux américains ont baissé face à l'afflux de demandes pour les bons du Trésor US, mais également suite à une trajectoire de la politique monétaire américaine moins claire que prévu. Ainsi, les investisseurs se mettent à penser que la Banque centrale pourrait donner moins de tours de vis que prévu cette année. Avec l'éloignement physique des États-Unis vis-à-vis du conflit ukrainien, cette probabilité d'une hausse moins forte des taux a permis aux marchés financiers américains d'avoir une moins mauvaise performance que ceux de l'Europe. Dans le sillage de ces mauvaises nouvelles, les marchés ont clairement continué la baisse, déjà entamée au mois de janvier, mais en l'amplifiant encore. Ainsi, le CAC 40 et l'Eurostoxx 600 baissent respectivement de 4,86% et de 3,36%, alors que du côté américain, les indices perdent 3,5% pour le Dow Jones, mais restent stables pour le Nasdaq, composé de valeurs de croissance sensibles à un relâchement des taux, comme évoqué il y a quelques instants. Pour terminer, l'indice large mondial MSCI World perd 2,8% sur le mois de février. De son côté, le dollar, qui influence certains de nos fonds, investis aux États-Unis principalement, progresse de 0,3%. Venons-en maintenant à nos FCPE, où seule l'action Engie progressait encore fin février par le biais de Link, dans un contexte extrêmement volatile pour les prix du gaz, et alors que commençaient à poindre les sanctions massives contre la Russie et l'arrêt du projet Nord Stream 2, dont il est partie prenante. De son côté, l'action EDF continue de baisser fortement et de se rapprocher de ses plus bas historiques suite aux décisions du gouvernement visant à rehausser le plafond de l'Arenh qui vont coûter une fortune à l'entreprise avec l'envolée des prix de l'énergie. Bien entendu, le conseil de surveillance du fonds est prêt à engager des actions juridiques nécessaires pour défendre les intérêts des actionnaires salariés dès que le décret sera signé par l'exécutif. Il n'est en effet pas normal que l'actionnaire majoritaire agisse contre l'intérêt social d'une entreprise cotée au seul détriment des minoritaires. Ce scandale n'en restera pas là. Tous les autres fonds sont clairement baissiers, avec des baisses qui s'échelonnent autour de 0,05%, donc vraiment pas grand-chose pour les monétaires, et presque 3% pour les fonds comportant beaucoup d'actions telles que et j'épargne Action Monde sur le PEG ou Cap Horizon 2042-2045 sur le PERCO piloté d'EDF. Les fonds obligataires baissent également sensiblement avec une tension sur les taux qui n'est pas près de s'arrêter. Pour terminer, vous n'aurez pas les évolutions du PERCO Engie ce mois-ci puisqu'il est transféré dans une nouvelle enveloppe d'épargne salariale appelée
pairés issus de la loi Pacte avec des fonds différents dont je vous ferai état le mois prochain. Pour terminer, je vous alerte sur les risques liés à un arbitrage de vos FCPE trop impulsif dans un sens puis dans un autre, car il faut environ 3 à 4 jours pour qu'il soit effectif, et il n'est alors pas possible de suivre les tendances de très court terme. Les arbitrages sont intéressants lorsqu'il s'agit pour vous d'une vision de moyen terme que vous allez tenir pendant plusieurs mois. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle analyse de nos FCPE. À très bientôt. Au revoir.